tu habitais dans le quartier ici, le Soleil Levant. Soleil Levant et Aubépine. Moi, ce qui me plaît, c'est que ça part vraiment d'une envie, quoi. Une envie de se réapproprier le quartier, de le faire à sa façon. Cette photo-là, elle a une histoire. Je ne me contente pas de prendre une photo parce que c'est beau ou autre. Pour moi, c'est mon histoire. On a tous quelque chose d'important à dire, à montrer. Dialogue au Soleil Levant, l'émission qui donne la parole aux habitants d'Abbeville en partenariat avec Télébetsum et l'APAP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Dialogue au Soleil Levant, dans laquelle des habitants d'Abbeville, et plus précisément des quartiers du Soleil Levant, des Cerisiers et des Bouleaux Platanes, vont nous présenter le projet participatif qu'elles ont monté avec d'autres habitants au cours de l'année dernière. Alors, pour l'occasion, on est réunis ici à la Ferme Petit, la maison de quartier qu'on ne présente plus à Abbeville, dans la baie de Somme. La Ferme Petit, vous la connaissez, c'est un lieu central de réunion, d'échange et d'activités pour les plus jeunes et puis pour les adultes aussi. Et cette Ferme Petit a bien voulu nous accueillir pour l'émission, donc on remercie très chaleureusement JP et Isabelle. Alors moi, je m'appelle Bettina Lioret, je suis journaliste en résidence au sein de l'association Télébetsum et je vais animer cette émission pendant un petit quart d'heure pour vous présenter ce travail magnifique qui a été réalisé par les habitants du quartier du Soleil Levant. Et je vais surtout vous parler d'événements à venir dans le quartier, des événements qui vous sont dédiés ici à habitants d'Abbeville et habitantes d'Abbeville et auxquels on espère vous voir nombreux. Ce sera les 2, 3, 5 et 6 juillet à côté de chez vous et on y reviendra. Alors, autour de cette table, il y a Marie-Vonne, habitante du quartier, qui a participé au projet. Il y a aussi Lise, qui est animatrice socio-éducative au sein de la PAP. Bonjour. Une association donc, qui a aussi coordonné le projet avec Télébetsum. Et puis, il y a aussi Fatia, bonjour, qui, en plus de travailler chez Télébetsum, a participé au projet. Alors, merci à toutes d'être là. Fatia, bonjour. Bonjour Bettina. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet ? Alors, Dialogue au Soleil Levant, c'est un projet participatif qui est organisé par l'association Télébetsum en partenariat de la PAP, Espace Ressources d'Abbeville. Ce projet s'adresse à tous les habitants du quartier, petits et grands. Cette aventure a été menée par un groupe d'habitants du quartier qui a démarré en septembre 2020 et qui a duré au moins 10 mois. Ce projet a pour but de créer un lien entre les habitants à partir d'une histoire commune, d'une mémoire commune, celle du quartier. D'accord. Et donc, effectivement, ce projet, il s'inscrit aussi dans le travail que poursuit l'association Télébetsum depuis plus de 30 ans. C'est aussi, je crois, un projet qui est basé sur l'idée d'une mémoire collective du quartier, une mémoire que les habitants font revivre aujourd'hui à travers la réalisation de travaux audiovisuels. Donc on va voir qu'il y a des photos, des souvenirs sonores ou encore des archives du quartier. Marie-Vonne, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu habites le quartier depuis un moment, depuis combien de temps ? 28 ans. Ah oui, 28 ans, donc tu connais bien, tu l'as vu évoluer. Tu as aussi participé à ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu concrètement ce que tu as fait ? C'est un projet qui s'est passé avec Laurent Lapeau, qui fait partie de Télébetsum, naturellement, qui m'avait rencontré et qui m'avait parlé justement du passé du quartier, du présent, de ce qui s'est passé actuellement et pour le futur en même temps. Donc c'est un projet qui m'avait dit qu'on allait organiser avec plusieurs habitantes. Et j'ai voulu y participer, quoi. Et alors, j'ai cru comprendre que vous aviez été formé à la photo avec un journaliste photo-reporter. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Ça s'est déroulé avec ce reporter, c'est Simon. On l'a rencontré sur la PAP et sur le projet de la photo, donc pour nous apprendre à découvrir la photo, l'image, comment la photographier et de discuter, de créer un lien entre nous. Et selon toi, cette résidence, cet apprentissage de la photo, cet atelier, qu'est-ce qu'il va apporter au quartier ? C'est pour les habitants voir déjà plus loin que leur bout de leur nez. On va dire de partir d'un point A, d'arriver jusqu'à un point B, et du point B au point A, c'est de voir autre chose de ce qu'on voit habituellement à hauteur d'homme. Donc c'est poser un nouveau regard sur leur environnement, quoi. Sur le quartier, voilà.
découvrir. Et puis apprendre aussi, j'imagine, un peu de technique. Oui, aussi, la technique. Comme quoi, on ne fait pas spécialement que de la photo debout. Et à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté individuellement Déjà, individuellement, c'est de recréer un lien entre habitants, parce qu'avec, tout le monde le sait, avec le Covid, ça n'a pas été facile. On est resté chacun chez soi. On s'est éloigné un petit peu de nos habitudes et de se raccrocher à quelque chose. Donc, à un projet tel que sur la photo, déjà. Pour moi, ça a été un grand plaisir, quoi. Parce que vous avez donc continué à vous voir. Voilà, à discuter, changer les idées surtout. C'était un grand bien. Ouais. Et du coup, si vous voulez découvrir les travaux de Maryvonne, mais aussi ceux des autres membres du collectif, je pense notamment à Patrice, à Valérie, à Lydia, à Linda, à Florence, Julie. La première date à retenir absolument, c'est le vendredi 2 juillet. Fatia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui va se passer ce 2 juillet ? Alors, le 2 juillet, à partir de 13h30, à la Ferme Petit, venez découvrir les travaux qui ont été réalisés par les habitants du quartier. Il y aura une expo photo, photo d'archives du quartier. Il y aura aussi un atelier dessin en destination des enfants et une buvette gratuite. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on a aussi prévu un vidéomaton où vous pouvez venir prendre la parole, raconter des souvenirs du quartier. Et ensuite, à partir du 18h, il va y avoir une émission radio participative directe. Voilà. D'accord, c'est un joli planning. Mais alors, il faut quand même souligner une chose, c'est que ce projet Dialogue au soleil levant, il ne se focalise pas uniquement sur le passé, mais aussi sur le présent. Et d'ailleurs, s'il y a une association qui se focalise sur l'accompagnement quotidien des habitants du Soleil Levant, c'est bien l'APAP. L'APAP qui a participé à ce projet main dans la main avec l'association Télébé de Somme. Lise, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es animatrice socio-éducative au sein de l'APAP. Merci d'être là. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'APAP pour commencer ? Alors, c'est l'association Picarde d'action préventive. Donc, plus joliment dit, c'est accueillir, prévenir, accompagner, protéger. Donc, on travaille autour de la création du lien, autour d'ateliers d'animation sur différents thèmes. Ça peut aller de l'environnement jusqu'à la parentalité, etc. Donc, tout ça se fait dans un des services de la PAP. Et il s'appelle l'espace ressources. Et on fait l'accompagnement dans les démarches administratives. Donc ça, c'est plutôt les temps individuels. Et on fait des temps collectifs pour, par exemple, accompagner des gens, des habitants dans les projets solidaires. Et écoutez, moi j'en profite pour attirer votre attention sur la deuxième date à retenir, c'est le samedi 3 juillet. On en reparle juste après ça. Dialogue au soleil levant, l'émission qui donne la parole aux habitants d'Abbeville en partenariat avec Télébé de Somme et l'APAP. Alors Lise, on était en train de parler du samedi 3 juillet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le programme de cette journée un peu spéciale ? Oui, bien sûr. Alors c'est à partir de 13h30 à la Ferme Petit. Donc on a concocté avec les habitants un programme avec plein d'ateliers variés. Notamment pour les adultes, une balade nature organisée par Vianney. Donc c'est un botaniste passionné et passionnant qui vous apprendra à reconnaître les arbres, identifier les plantes et leurs bienfaits. Il y a aussi un atelier d'initiation à la BD pour les adolescents et des petits ateliers pour les enfants, des petits ateliers sportifs et un atelier dessin, dessine ton quartier. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y avait en plus de ça un vidéomaton à nouveau où vous pourrez venir, habitants et habitantes d'Abbeville, partager vos rêves autour du quartier, mais surtout vos préoccupations, parce que on a bien compris que le projet se focalise sur le passé, sur le présent, il se focalise aussi sur l'avenir, le futur du quartier. On sait évidemment qu'il y a des travaux assez importants de rénovation qui
qui vont être débutés bientôt et qui vont transformer le paysage et donc les habitudes des habitants. Le 3 juillet à la ferme Petit, ce sera donc l'occasion d'en parler. Ce sera aussi l'occasion de se confier sur votre ressenti, sur vos questions, des questions que nous, on pourra ensuite, chez Télébetsum, faire remonter aux décideurs du projet. Alors Lise, encore un autre rendez-vous, parce qu'on n'arrête pas en ce début de mois de juillet. C'est le 5 juillet de 17h30 à 19h30. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc on vous donne rendez-vous sous le chapiteau de la place des Aubépines pour se retrouver autour de la projection du making-of qui retracera tout ce qui s'est passé sur les journées du 2 et du 3 juillet. Donc qui mettra une fois de plus en avant les réalisations des habitants sur le quartier. Eh ben, on a hâte de voir ça. Et dernière date à inscrire sur l'agenda, si vous vous interrogez un peu sur l'avenir du quartier, le mardi 6 juillet, Fatia, parle-nous un peu de cette rencontre entre les habitants et les décideurs du projet de rénovation du quartier. Le mardi 6 juillet, à partir de 11h, à la place rouge des Aubépines, la CAPS, Communauté d'agglomération de la baie de Somme, organise une réunion d'information en présence du maire d'Abbeville, l'architecte Sophie Arnaud et le directeur de baie de Somme Abeda et bien sûr d'autres. Donc cette réunion a pour rôle d'informer les habitants sur le début des prochains travaux qui vont avoir lieu dans le quartier. D'accord. Et toi, tu connais très bien le quartier, tu connais très bien les habitants, tu fais du porte-à-porte assez souvent. Et est-ce que pourquoi, selon toi, c'est important qu'il y ait un maximum de personnes à cette rencontre ? Moi, je dirais que c'est l'occasion pour exprimer leur angoisse et leurs inquiétudes face aux travaux de la rénovation urbaine et aussi pour qu'ils puissent partir vraiment par une réponse correcte et directe apportée par, bien sûr, les décideurs. D'accord. Donc le but, c'est qu'il y ait un vrai dialogue et que les habitants et les habitantes soient aussi acteurs, actrices de ce projet qui les concerne directement, en fait. Tout à fait. Donc, je récapitule les dates à retenir, le 2 et le 3 juillet à partir de 13h30 à la ferme Petit, le 5 juillet à partir de 17h30 et le 6 juillet à partir de 11h sous le chapiteau de la place rouge des Aubépines au Platane. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos, Fatia ? On retrouve toutes ces infos sur la page Facebook de Télébetsum. D'accord, c'est noté. Et nous, on se retrouve donc le 2 juillet à la ferme Petit à partir de 13h30. D'ici là, portez-vous bien. Et on voulait juste remercier toute l'équipe de Télébetsum, la PAP, la CAPS, les habitants évidemment du quartier et la ferme Petit pour l'accueil. Voilà. Bonne journée à tous et merci. Merci à vous aussi. Merci.